Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 10 au 16 juin. C'est l'impératrice, c'est l'énergie qui vous accompagne, les Gémeaux, pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette impératrice pour cette semaine du 10 au 16 juin? Alors, l'impératrice, c'est la créativité, l'enthousiasme, l'audace, l'énergie, la prise de responsabilité. Elle met des choses en pratique, l'impératrice, oui. Elle vous pousse à l'action avec audace et confiance. Elle vous pousse à l'action avec audace et confiance. On arrête de se trouver des excuses avec la carte de l'impératrice. On écoute ses envies, on écoute ses ambitions, on n'écoute pas ses peurs. C'est vous qui pouvez changer les choses. C'est vous qui pouvez bouleverser les choses avec cette carte de l'impératrice. J'ai l'impression que c'est super sombre, moi, ici. Non? Vous n'avez pas l'impression que c'est sombre? Attendez. Je vais... Je ne sais pas qui a baissé la lumière, mais voilà. C'est un peu mieux, je pense. Bref. Allez, on regarde pour vous, les Gémeaux. Bon! Eh ben, dis donc, ça commence fort. Allez, pour les Gémeaux, 10 au 16 juin. Hop, 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 hop. Je vais me calmer. Gémeaux, 10 au 16 juin. Ok. Allez, je ne sais pas combien il y en a, mais oh ben non, ça va, il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en avait, je ne sais pas combien. Ok, là, le 2 d'épée et la carte de la mort. Tour 2 d'épée, mort. Waouh, ça va... Là, les Gémeaux... Allez, le jugement. Purée. Waouh, la force, mais d'accord. Encore une carte pour vous, les Gémeaux, si c'est une majeure, extraordinaire quand même. Hein. Ok. Oh, purée, j'y crois pas. Je prends les deux, j'ai le magicien. Oh. Ok, je me tais et je me calme. J'ai le soleil en dos de paquet, fantastique, quand même assez hallucinant, quoi. Hein. Purée. Combien de majeurs? Une, ouais, ça c'est normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non mais, clairement. Ok, très bien. Donc, le soleil en dos de paquet. Le soleil en dos de paquet. D'accord. Pour moi, la carte du soleil ici... il y a des projets, il y a quelque chose en fin de compte qui donne des résultats assez, je veux dire, au-delà de vos espérances. Ou alors, conforme à vos espérances, mais j'ai envie de dire plus. Ah ouais, c'est vraiment... ah oui, oui, c'est l'éclat, c'est l'éclat. C'est pas très beau ce que je viens de dire. Mais je vais dire autre chose. Pour moi, la carte du soleil parle du succès. Pour moi, la carte du soleil parle de bienveillance, parle de sentiments, parle de chaleur, parle d'une belle place sociale, parle de position stable, parle d'être heureux, parle d'une bonne association. Vous voyez, c'est le succès. C'est le succès. C'est avoir aussi un esprit clair et rationnel. Mais il y a quelque chose pour moi, avec l'impératrice et le soleil qui est assez... mais super positif, quoi, les Gémeaux. Extrêmement positif. Amour, entraide, réussite, rayonnement, construction. Avec l'impératrice, j'ai envie de dire que si vous entamez des projets, la réussite, elle vous attend. Peu importe le projet, même s'il est amoureux. Même s'il est amoureux. Ah bah clairement. On va commencer. J'ai la tour et j'ai le 2 d'épée. Bon, déstabilisation, bien évidemment. Ouais. Oui. Et le 2 d'épée qui parle d'un choix. Le 2 d'épée, avec le 2 d'épée, c'est l'indécision, c'est la stagnation, c'est la confusion, mais avec la carte de la tour, moi je pense que vous, les Gémeaux, vous allez prendre une décision radicale, vous allez faire un choix important, et cette décision radicale et ce choix important va bouleverser quelque chose, va détruire quelque chose. Vous voyez ? Ah ben complètement. On met un grand coup de pied dans la fourmilière avec la carte de la tour. On est lucide, on n'a plus envie d'être dans quelque chose qui ne convient pas, on a envie de se libérer. C'est vrai que tour et soleil, on peut parler de lucidité. Là, ce choix que vous faites apporte un changement. Vous vous fixez de nouveaux objectifs, vous vous fixez d'autres objectifs. Complètement. Ce que vous voulez, vous voulez la mort. Ah, c'est bizarre dit comme ça. Hein.
C'est bizarre. Mais eh ben, c'est un changement. La carte de la mort, c'est un changement. C'est une fin, bien évidemment, mais pour aller vers du renouveau. La carte de la mort, on se débarrasse du passé, on nettoie, on avance, on détruit pour reconstruire. Moi, je pense que certains Gémeaux veulent détruire quelque chose pour reconstruire autre chose ailleurs. Il y a cette transformation, il y a ce... Vous souhaitez avancer radicalement dans votre vie. Et pour pouvoir avancer radicalement dans votre vie, vous allez devoir faire des choix. Et vous allez devoir vous délester de tout ce qui vous empêche d'avancer. Et vous allez devoir vous délester de tout ce qui vous encombre. Vous agissez, vous voulez agir. Voyez, je le répète au passage, que l'impératrice vous pousse à l'action avec confiance et audace. Voyez, donc vous voulez effectivement agir parce que vous êtes dans quelque chose de pesant, vous êtes dans quelque chose, vous vivez dans le passé, ou alors vous êtes dans une sorte d'immobilisme et vous en avez ras-le-bol. Vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça change. Le jugement est dans le défi. Ouais. Je vais dire plusieurs choses. Il peut y avoir pour certains Gémeaux une belle occasion venue de nulle part. Si vous en prenez conscience, si vous savez vous en saisir de cette belle occasion venue de nulle part, vous avez les moyens de tourner une situation à votre avantage. C'est en quelque sorte comme un coup de poker qui vous tend les bras. Vous avez intérêt à ne pas trop analyser pour éviter de passer à côté de cette opportunité. Voilà, donc c'est une possibilité. Après, pour d'autres, parce que de toute façon on va la recouvrir, pour d'autres le jugement c'est de sortir de vos entraves, c'est de faire face à une situation, c'est de céder à l'appel du courage et de l'action encore une fois, c'est de ne pas attendre avec le jugement ici que les choses se solutionnent d'elles-mêmes, mais c'est vous qui pouvez faire bouger les choses, voyez, en sortant d'une situation, en sortant en vous libérant de certaines entraves. Ok, la force, la force c'est ce qui vous aide. La détermination, c'est ça, oui, ouais. En fin de compte, c'est votre détermination qui vous permet d'obtenir ce que vous souhaitez. Il y a une réussite qui se trouve assurée là dans cette guidance, quoi qu'il en soit. Oui, il y a des cartes perturbantes, il y a la tour, il y a la mort, mais ce ne sont pas des cartes où ça annonce la mort de quelqu'un, pas du tout. Au contraire, ce sont des cartes qui permettent de détruire quelque chose qui n'est pas stable pour reconstruire quelque chose de plus solide et de plus stable. Vous voyez? C'est ça. C'est complètement ça. Et cette force, oui, c'est votre détermination. Cette carte de la force, c'est ce qui vous aide. C'est votre force, votre courage, votre intelligence. Voyez? C'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. Avec votre force, votre courage et votre intelligence. Votre pugnacité aussi. J'adore ce mot. Votre pugnacité aussi, avec la carte de la force. 5 de bâton et la carte du magicien. Bon, 5 de bâton, magicien. Ouais, vous surmontez des conflits et des défis. Vous avez tout en main pour prendre un nouveau départ et pour surmonter des conflits et des défis. Voilà. Vous pouvez résoudre pour moi, on peut clairement résoudre un problème. Après, le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne. Il peut être en vous, ce conflit, bien évidemment, hein, par rapport à ce nouveau départ. Pourquoi pas? Mais pour moi, c'est comme si vous pouviez toucher votre but. Professionnellement ou en amour, peu importe. Mais vous pouvez toucher votre but. Et je ne sais pas quel est votre but, les Gémeaux. Hein, mais oui. Ouais. On va recouvrir des cartes. On recouvre l'impératrice. Le 4 de Pentacle. Avec le 4 de Pentacle, sécurité financière, la conservation des ressources, la peur. On peut avoir peur aussi avec le 4 de Pentacle. J'ai peur de perdre quelque chose. J'ai peur de perdre de l'argent, j'ai peur de perdre... Effectivement, le 4 de Pentacle, on peut s'accrocher à quelque chose, comme si sa vie en dépendait. On peut vous demander de lâcher prise, de complètement lâcher prise. Après, je vais dire autre chose. C'est peut-être grâce à ce nouveau projet que vous allez mettre en place aussi, que vous pouvez atteindre une stabilité financière. Pourquoi pas? Je recouvre la tour. Waouh! Franchement, la tour est tempérance. Alors, la tour, je ne vais pas tout redire, je parlais de déstabilisation, de déconstruction, hein, de libération. La carte de la tour, on peut se libérer de quelque chose. Pour moi, avec tempérance, ouais.
cet orage-là, cette déstabilisation avec la carte de la tour, elle va devenir, elle est appelée, avec tempérance, à ne devenir qu'un mauvais souvenir. Voyez? Ah oui. Ah mais complètement. Oui. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que tempérance parle de paix, d'harmonie, de guérison. Alors, est-ce que vous vous réconciliez? Est-ce qu'on répare quelque chose? Alors pourquoi pas pour ceux qui le souhaitent? Pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Oui, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, même si vous réconciliez, même si vous vous réconciliez pas, c'est pas une obligation non plus. Mais vous, de toute façon, cette libération, le choix que vous allez faire là, ben, ça vous amène vers quelque chose, enfin, vous permet de retrouver un équilibre. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Complètement. Ce choix radical, cette décision-là qui amène un bouleversement, une destruction, mais ça vous permet de retrouver un équilibre. On peut trouver un compromis aussi. Pourquoi pas? On peut faire le choix d'un compromis avec quelqu'un. Ouais, bon. Là, si ça tranche pas, je sais pas ce que ça fait. Hein. Bah, le roi d'épée, c'est la vérité. Le roi d'épée, c'est l'autorité. Le roi d'épée, c'est la clarté d'esprit. Roi d'épée, deux d'épée, effectivement, vous avez une décision à prendre. Vous êtes dans la confusion, vous êtes dans l'indécision. Mais avec le roi d'épée, est-ce que vous apprenez une vérité? Pourquoi pas? Mais le roi d'épée, il fait confiance à sa logique et à sa raison. Voilà, c'est ça. Donc, oui, il fait confiance à sa logique et à sa raison, le roi d'épée. Et il est intransigeant, le roi d'épée. Vous voyez? Il est complètement intransigeant, ce roi d'épée. Clairement. Il ne tranche pas avec ses émotions. Il ne tranche pas avec ses sentiments. Non, certainement pas. Recouvre la mort. Bah tiens donc. Oui ou bah. Je ne suis pas extrêmement étonnée. Hein. De toute façon, c'est ce que vous voulez. Vous voulez la fin de quelque chose. Vous voulez que quelque chose prenne fin. Avec la mort, on veut ce changement, cette transformation. Avec le 10 d'épée, on veut accepter une fin pour pouvoir avancer. C'est ça, vous acceptez une fin pour pouvoir avancer. On peut traverser une période difficile, on peut traverser une épreuve. Mais là, maintenant, pour vous, il est temps de vous relever, de guérir et de commencer à reconstruire. Avec la tour, on a déconstruit. Et là, on va pouvoir, après cette déconstruction, on va pouvoir reconstruire. Pardon. C'est vraiment ça. Ouais. Il y a la fin d'une phase et le début d'une autre, c'est clair. Ce changement, il est nécessaire. Vous savez que cette fin et ce changement sont nécessaires. Vous le savez, que c'est la seule façon pour vous d'avancer. Ce changement ou cette fin. Je recouvre le jugement. Ah bah oui, non mais de toute façon, bien évidemment. Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, il est dans le défi. Donc ce 10 de bâton dans le défi parle de délestage, de transfert de responsabilité, de soulagement. Mais peu importe. Peu importe. On lâche ce poids. Voyez, on arrête, j'ai envie de dire qu'on arrête de s'enfoncer dans la difficulté. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire, le fait d'arrêter de s'enfoncer dans la difficulté. Avec la carte du jugement, le 10 de bâton, ben, ouais, c'est ce nouveau départ. Le nouveau départ enfin, c'est ce nouveau départ qui peut vous aider à alléger le fardeau. Vous laissez aller quelque chose pour avancer. Peut-être votre passé, pourquoi pas. Mais vous devez vous délester de quelque chose pour pouvoir avancer. C'est ça votre défi. Oui. Et bah dis donc, et bah dis donc. Waouh, la force et l'empereur. Alors la force, effectivement, c'est cette force de ce courage, cette force, cette détermination. Et l'empereur, c'est pareil. Hein. L'empereur, il est déterminé. L'empereur, mais il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Vous voyez? Ah oui, c'est un conquérant, l'empereur. Ah oui, ah oui, oui. Waouh, j'ai envie... Il peut y avoir une réussite totale. Hein. Est-ce que... Bah, il est possible que quelqu'un exerce une réelle domination sur quelqu'un d'autre ou sur d'autres personnes. Alors c'est une possibilité. Ouais, vous voyez, la carte de la force revient. Mais j'ai envie de dire, peu importe, c'est une possibilité que quelqu'un exerce un fort pouvoir sur quelqu'un d'autre. C'est pas toujours négatif. Quand je dis exercer un pouvoir sur quelqu'un d'autre, c'est pas forcément toujours négatif. Vous voyez, ça veut pas dire abuser non plus. Bon bref, je rentre pas là-dedans.
Mais la carte de la force vous parle de votre force, de votre courage, de votre intelligence pour avancer. Hein. Et la carte de l'ermite, j'allais dire, et la carte de l'empereur vous parle d'être solide, d'être déterminé, d'être ancré, d'être prêt à agir. Voyez, pour moi, si vous vous donnez les moyens d'atteindre un objectif, vous l'atteignez, les Gémeaux. Vous voyez? Alors, je dis pas que c'est un long fleuve tranquille, hein, pas du tout. Hein. Non. Mais pour moi, vous pouvez clairement atteindre un objectif. Ok, bah tiens donc. Oui, bon bah, il n'y a pas de secret. Hein. Le magicien est ici, le magicien est ici. Donc le magicien revient. Le 2 de bâton, bah, avec le 2 de bâton, vous êtes à un carrefour, vous allez devoir choisir une voie, vous allez devoir choisir un chemin, vous allez devoir choisir vous allez devoir prendre des décisions, planifier, on pense à l'avenir. Le roi d'épée, il dissipe le brouillard par une vision claire des choses et il planifie la suite, il planifie l'avenir. Donc, décision, anticipation, vous êtes à un point de transition où vous avez le monde entre vos mains, j'ai envie de dire, vous voyez sur cette carte les Gémeaux. Donc, vous devez maintenant décider de la direction à prendre. Voyez, ouais. Oui, que ce soit une ambition, un objectif personnel, peu importe. Vous avez la possibilité d'être acteur de votre destin. Il faut oser, il suffit d'oser. Je l'ai dit, l'empereur, il prend les choses en main, il remet de l'ordre là où c'est nécessaire. Vous avez tous les outils nécessaires, les Gémeaux, pour prendre une décision et pour aller de l'avant, pour manifester vos désirs. Donc, vous devez faire, bah, voilà, il y a un choix, il y a un choix concernant une direction à prendre. Oui, alors c'est peut-être pas évident parce que j'ai le 5 de bâton, peut-être qu'on est en compétition avec d'autres personnes, peut-être que c'est un conflit interne, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, vous voyez, c'est aussi possible. C'est aussi possible, mais vous pouvez surmonter ces conflits, ces défis, vous avez tout entre vos mains pour résoudre, pour remettre de l'ordre, là où c'est nécessaire. Je le dis et je le répète. C'est l'impératrice pour vous, les Gémeaux, en cette semaine. Cette belle énergie de l'impératrice, la créativité, la prise de responsabilité, l'enthousiasme, l'audace et l'énergie. On arrête de se trouver des excuses avec la carte de l'impératrice. On écoute ses envies, ses ambitions et on arrête d'écouter ses peurs. Je le dis souvent, avec l'impératrice, on espère que le hasard vienne nous sauver et tout bouleverser positivement dans sa vie. Non, c'est vous qui pouvez le faire. On vous dit d'utiliser vos ressources. On vous parle d'intelligence, d'utiliser vos ressources, vos connaissances peut-être. Mais on vous pousse à l'action avec audace et confiance. Quoi qu'il en soit, les Gémeaux, en cette semaine. Voilà les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.